Dans cette vidéo, nous allons voir des formules utilisant le cosinus et le sinus. Alors pour information, normalement cette partie, je devais la mettre dans l'application du produit scalaire. Mais comme on n'avait pas fait le chapitre trigonométrie, que là j'en avais vraiment besoin, je préfère la placer dans le chapitre trigonométrie. Donc propriété numéro 5. Pour tout nombre réel a et b, vous allez avoir que le cosinus de a moins b, c'est égal à cos a cos b plus sinus a sinus b. Le cosinus de a plus b, c'est égal à cos a cos b moins sinus a sinus b. Le sinus de a plus b, c'est sinus a cos b plus cos a sinus b. Et le sinus de a moins b, c'est sinus a cos b moins cosinus a sinus b. Donc, la preuve, je l'ai déjà tapée. Et on va la commenter. Donc, on vous dit, considérons les points A et B du cercle trigonométrique associés au nombre A et B. Alors, je vais faire mon petit cercle. Donc, je vais placer le point B de telle sorte qu'on ait par exemple ça. Donc, mon point B, il va être là. Et je vais placer mon point A. Donc, on va essayer de ne pas faire un cas particulier. Le point A, ici. Donc, vous allez avoir ici, on va dire, l'angle petit b, moins, et là, vous avez l'angle petit a. Donc, j'insiste, ici, vous avez l'angle petit b, et là, l'angle petit a. Donc, on vous dit, l'angle OB-OA va donc être égal à l'angle A. Donc, on veut un OB-OA. Donc, ça va être tout l'angle A, donc OI-OA, moins l'angle B, c'est-à-dire OI-OB. Pour avoir cet angle-là, vous faites ça moins ça. Comme A et B appartiennent au cercle trigonométrique, on va pouvoir dire que OA égale OB égale 1. Ensuite, le produit scalaire de OB, donc, le produit scalaire de OB-OA, c'est donc égal à, donc je vais le faire puisque c'est égal à OA fois, alors je vais plutôt mettre OB d'ailleurs, OB fois OA, fois donc le cosinus de OB-OA, c'est-à-dire le cosinus de A moins B. Et donc ça, c'est bien égal à cosinus A moins B. Ensuite, on va calculer le produit scalaire, mais cette fois à l'aide des coordonnées. Vous avez ici le point A, ses coordonnées seront cosinus petit a, sinus petit a. Et le point B, ses coordonnées seront cosinus petit b, sinus petit b. Du coup, par extension, le vecteur OA c'est ça, le vecteur OB c'est ça. Vous faites le produit scalaire, ça fait bien cos A cos B plus sinus A sinus B. Sauf qu'on vient de montrer que le produit scalaire de OB-OA c'était ça, mais c'était aussi ça. Ainsi, on va voir que cosinus A moins B c'est égal à cos A cos B plus sinus A sinus B. Ensuite, pour le petit 2, vous avez cosinus A plus B c'est égal à cosinus A moins B. Du coup, vous allez appliquer la formule du dessus et vous utilisez ces rappels-là, etc. Donc, je vous montre rapidement ce que ça donne ici. Vous faites pause sur votre vidéo, vous essayez de refaire ces preuves-là si ça vous intéresse. Mais là, il faut que je passe à autre chose. Donc, voilà ce que vous obtenez. Voilà.
Alors, l'application 6, on vous demande de calculer pi sur 4 plus pi sur 6. Donc, on va faire le calcul. Donc, vous mettez sur le même dénominateur, donc 12, vous obtenez 3 pi sur 12, plus vous multipliez ensuite par 2, donc 2 pi sur 12, ce qui fait 5 pi sur 12. Ensuite, on vous dit en déduire la valeur en radian de 75 degrés. Alors, pi sur 4 correspond à 45 degrés. Donc, or, pi sur 4 correspond à 45 degrés. Donc, pi sur 4 radians. Et, sans grande surprise, pi sur 6, c'est 30 degrés. Donc, correspond à 30 degrés. Donc, on peut en conclure que, ainsi, la valeur en radian de 75 degrés est 5 pi sur 12. Voilà. Maintenant, on nous demande de calculer les valeurs exactes de cosinus 75 degrés et sinus 75 degrés. Donc, cosinus 75 degrés, à première vue, on ne connaît pas. Mais 75 degrés, c'est 5 pi sur 12. Et ça, je peux dire que c'est cosinus 75 degrés. Donc, je peux donc dire que ça, c'est égal à cosinus de la somme. Donc, 5 pi sur 12, c'est ça. Et puis, maintenant, on va utiliser les formules récemment données. Donc, cos A plus B. Ça fait donc cos A, cos B, donc cos A, cos B, donc pi sur 6, moins sinus A, donc sinus pi sur 4, sinus B, donc sinus pi sur 6. Voilà. Ok. Et l'avantage, c'est qu'on connaît cosinus pi sur 4, on connaît cosinus pi sur 6, etc. Donc, là, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Donc, cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, racine de 2 sur 2. Ensuite, donc, fois cosinus pi sur 6. Donc, cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc, si vous ne vous rappelez pas, vous refaites le cercle trigonométrique. Moins sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et du coup, ici, comme le cosinus, c'était racine de 3 sur 2, ici, vous allez avoir un demi. Fois un demi. Et au final, ici, vous avez racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6 sur 2. Donc, vous avez ici racine de 6 sur 2. Et ici, vous avez moins racine de 2 sur 2. Sur 4, excusez-moi. Là, vous avez sur 4, 2 fois 2, 1. Et là, 2 fois 2, 4. Tout ça pour avoir au final racine de 6 moins racine de 2. Tout ça sur 4. Voici la valeur exacte de cosinus 75 degrés. Donc, et on n'a pas vraiment d'autres méthodes pour pouvoir le faire. Alors, il y en a d'autres, mais des méthodes qui sont aussi directes, c'est-à-dire de se dire 75 degrés,
est-ce que ça ne serait pas la somme de deux angles dont on connaît la mesure en degrés? Donc c'est 45 degrés plus 30 degrés. On connaît leur cosinus, donc c'est terminé. Alors, de la même manière, on va faire pour le sinus. Alors, sinus, 75 degrés, c'est égal à sinus de 5pi sur 12. Donc pour l'instant, pas de problème. Ensuite, donc le sinus, c'est égal au sinus ici. Et là, du coup, la formule de sinus A plus B, ça va être sinus A. Donc sinus A cos B, la plus, et plus du coup cos A. Donc cos A sinus B. Donc formule à connaître. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. Sinus pi sur 4, c'est bien racine de 2 sur 2. Cosinus pi sur 6, c'est bien racine de 3 sur 2. Plus. Donc cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et sinus pi sur 6, c'est toujours un demi. Donc finalement, ici, vous avez plus. Et ici, vous avez plus. On parle de sinus, bien évidemment. Donc sinus. Donc voilà. Au départ, on était bien incapable de donner cosinus 75 degrés et sinus 75 degrés. Et à la fin, grâce à ces formules-là, donc grâce aux formules d'addition des sinus et cosinus, et grâce aux valeurs remarquables du cosinus et du sinus, nous avons réussi à trouver le cosinus d'un angle dont on ne connaissait rien au début. Ensuite, nous allons voir les formules de duplication. Donc, formule de duplication des sinus et cosinus. Je vous ai déjà mis les formules. Cosinus 2a. On vous dit que c'est cosinus carré a moins sinus carré a. Mais on vous dit que c'est aussi 2 cos carré a moins 1. Et c'est aussi 1 moins 2 sinus carré a. Alors, pour ce faire, vous avez plusieurs façons de faire, dont ici, vous prenez celle-ci. Vous avez cosinus a plus b, vous remplacez ici b par a. Vous avez cosinus a plus a, c'est-à-dire cos 2a, qui fait bien cos a, donc cos carré a, moins sinus carré a. Et ensuite, vous utilisez la formule, cette formule-là. Donc cos carré a plus sinus carré a égale 1. Voilà. Et sinus 2a, je vous laisse deviner comment on fait. C'est sinus a plus a, etc. Donc, application numéro 7. Utilisez les formules de duplication pour déterminer des valeurs exactes de sinus et cosinus. Donc, de la même manière, on ne connaît pas cosinus pi sur 12 normalement, ni sinus pi sur 12. Donc voilà. Par contre, on connaît cosinus pi sur 6 et sinus pi sur 6. Alors, on va partir de là. Alors, on va dire, on pose. Donc, on pose petit a égale pi sur 12. Donc, posons petit a égale pi sur 12. Ainsi, vous allez avoir 2a. Donc, vous allez avoir 2a qui est égal à pi sur 6. Voilà. Donc maintenant, vous allez pouvoir dire que cosinus pi sur 6, vous le savez, alors déjà, on va régler tout de suite le problème. Pi sur 12 ici, ça appartient au premier cadran, c'est-à-dire au premier quart de cercle. Donc déjà, on va régler ce problème-là, ça va nous éviter bien des problèmes. Donc pi sur 12,
Donc pi sur 12 appartient... Alors, il est où? Appartient, alors, du coup, le premier quart de cercle, là, on peut dire, du coup, c'est l'intervalle 0, pi sur 2. Donc, si on veut, on peut rajouter 2 capis, mais bon, on va s'arrêter là. Donc, premier quart de cercle. Ainsi, on aura les cosinus et sinus qui seront strictement positifs. Donc, cosinus pi sur 12 alors, strictement positif, et sinus pi sur 12 est aussi strictement positif. Voilà, d'ailleurs, on va mettre supérieur ou égal puisque j'ai pris 0 et j'ai pris pi sur 2. Mais bon, on sait que ça sera strictement positif et strictement positif puisque pi sur 12 n'est ni égal à 0 ni égal à pi sur 2. Mais bon, allez, faisons comme ça. Donc on va dire cosinus, donc cosinus pi sur 6, cosinus pi sur 6 du coup, donc cosinus 2a, c'est égal, alors maintenant on choisit celle que l'on veut utiliser. Je vais utiliser par exemple cette formule-là. Donc je vais dire que c'est 2 cos carré pi sur 12. Donc 2 cos carré pi sur 12, donc cos pi sur 12 au carré, moins 1. Voilà. Hop. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à remplacer. Cosinus pi sur 6, on connaît la valeur. Donc cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc là, je vais mettre racine de 3 sur 2 égale ça. Alors du coup, si je réfléchis un petit peu, je vais avoir ça qui va être égal à racine de 3 sur 2 plus 1. Donc racine de 3 sur 2 plus 1. Ensuite, je vais tout diviser par 2. Il va me rester ça égale à racine de 3 sur 4 plus 1 sur 2. Voilà, je mets sur le même dénominateur, comme ça sera déjà fait. Donc je vais avoir racine de 3 plus, je multiplie par 2 en haut en bas, voilà. Et maintenant, je vais résoudre ça. Donc j'ai un carré qui est égal à un nombre. Donc le cosinus de pi sur 12, c'est égal, alors on prend que la valeur positive, hein, donc c'est égal à racine carrée de ça. Et on ne peut pas l'écrire autrement. Donc voilà. Alors si je pourrais écrire que c'est racine carrée du numérateur sur 2, mais bon, ça n'a pas grand intérêt d'aller plus loin. De la même manière, on va dire que sinus pi sur 6, donc sinus pi sur 6, et bien regardez. Alors, hop. Alors, même pas, je vais aller. Donc, soit vous utilisez ça, mais ça ne va pas nous arranger, parce que, enfin, si, on va se servir de ces résultats-là. Soit on va dire, bah, regardez, cos 2a, c'est aussi égal à 1 moins 2 sinus carré a.
Donc en fait, je vais garder ça. Sauf que cette fois, je vais utiliser la formule avec le sinus. Donc je vais dire 1 moins 2 sinus carré pi sur 12. Alors, parenthèse, pi sur 12. Du coup, j'ai toujours racine de 3 sur 2 qui est égale à ça. Donc cette fois, je vais dire que 2 sinus, donc 2 sinus ici, alors je vais mettre ça là, donc je vais avoir là cette fois 1 moins, donc 1 moins racine de 3 sur 2. Donc j'ajoute à gauche 2 sinus carré pi sur 12 à gauche et à droite, et j'enlève racine de 3 sur 2 à gauche et à droite. Voilà, je remets ici, donc là je veux sinus. Je divise tout par 2, donc ça fait ici un demi, et ici sur 4. Je remets sur le même dénominateur, et donc j'ai 2 moins racine de 3 sur 2. Donc on est dans le sinus. Tout ça pour avoir à la fin sinus pi sur 12, qui est égal à ça. Voilà. Donc pareil, ça pourrait faire racine de 2 moins racine de 3, tout ça sur 2, mais bon, pas grand intérêt. Voilà, donc de la même manière, on ne connaissait pas cosinus pi sur 12, on ne connaissait pas sinus pi sur 12, et à la fin, grâce à ces formules-là de duplication, nous avons réussi à trouver cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Pour terminer, nous allons voir d'autres formules qui n'ont rien de nouvel, hein. Enfin, rien de nouveau surtout. Donc, avec ça et ça, vous pouvez obtenir cette formule-là. Et avec ça et ça, vous pouvez obtenir cette formule-là. Voilà. D'ailleurs, au passage, ces formules-là auraient pu nous aider aussi à faire ça. Bref. On nous demande de linéariser cos carré de t plus pi sur 6 et sinus carré de t plus pi sur 6. Donc, faisons ça. Alors, linéariser, en fait, ça veut dire que là, vous avez un cos carré et à la fin, on ne veut plus que du cos ou du sinus. Donc, ça, d'après la formule, vous avez donc du coup que ça fait 1 plus cosinus, du coup, vous multipliez par 2 le A, donc vous allez avoir 4t plus, et pi sur 6 fois 2, il reste pi sur 3. Voilà. Tout ça sur 2. Et du coup, ça, c'est tout simplement égal à 1 demi plus 1 demi de ça. Et vous avez, c'est ce qu'on appelle avoir linéarisé cos carré de 2t plus pi sur 6. De la même manière, ici, sinus carré, c'est égal à cette fois 1 moins. Donc 1 moins. Et du coup, vous obtenez que c'est égal à 1 demi moins 1 demi cosinus 4t plus pi sur 3. Donc nous avons linéarisé cos carré et sinus carré. Alors à quoi ça sert? Ça peut servir finalement à faire la dérivée de ça, c'est compliqué. Faire la dérivée de ça, c'est très simple. Faire la dérivée de ça, c'est un peu plus compliqué que faire la dérivée de ça. C'est juste
C'est l'une des utilités de linéariser cos carré et sinus carré. Donc c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo.